Je suis à Lyon, je suis place du Maréchal Lyotet. À quelques mètres, il y a le métro Maréchal Foch. On est au cœur de la Première Guerre mondiale. Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Ça s'appelle Dépêche, ça sort le mardi sur Arte Radio. Alors attends, avant les journaux, faut quand même que je vous raconte ce qui m'est arrivé dimanche matin 11 novembre. Je me suis fait réveiller par une sorte de sirène avec une voix dans un haut-parleur, c'était hyper flippant. Voyons qui est capable de toucher ses orteils. Moi j'arrivais pas du tout à toucher mes orteils, mais j'ai quand même réussi à voir ce qu'il y avait sur ma montre et elle indiquait 1984. Qui commande le passé, commande l'avenir. Le 11 novembre Qui 1918, commande le présent, les Français et leurs alliés commande le passé. ont célébré leur victoire. La victoire, 10 millions de morts. c'est la boucherie. Nous devrions prendre un instant pour faire revenir à nous cet immense cortège de combattants, avec des étrangers venus du monde entier, parce que la France représentait pour eux tout ce qu'il y avait de beau dans le monde. La guerre, c'est la paix. L'armistice n'était pas la paix. Emmanuel Macron est entouré de 72 chefs d'État et de gouvernement. Angela Merkel, bien sûr. Le roi d'Espagne, Vladimir Poutine. le président turc, Donald Trump. Premier ministre israélien. La paix, c'est la guerre. Le Monde, 11 novembre. À Gaza, 6 Palestiniens et un soldat israélien tués dans des combats. Aujourd'hui en France, 10 novembre. Une famine sans précédent touche le Yémen et tue 80 enfants par jour selon l'UNICEF. Le Canard enchaîné, 7 novembre. Comme Trump, Macron n'a nullement envie de renoncer à équiper l'armée saoudienne qui bombarde le Yémen. L'Arabie Saoudite, c'est la liberté. Parislutte.info. L'action antifasciste Paris-Banlieue invite toutes les personnes concernées à se mobiliser contre la venue de Donald Trump. L'antifascisme, c'est le fascisme. Des Black Blocs pourraient converger ici vers la place de la République. Et la crainte des autorités, c'est qu'ils viennent ici pour casser. 10 000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés pour éviter ce type de débordement. Les Black Blocs, c'est la menace. Gerd Kromeich, vous, en Allemagne, vous ne célébrez pas ce 11 novembre. Le 11 novembre, 11 novembre, dans beaucoup de régions en Allemagne, c'est le début du carnaval, c'est le carnaval. où les gens dansent dans les rues, où on coupe les cravates et où on se fiche pas mal de l'armistice. Dépêche. Bonjour madame, vous êtes du quartier? Non, du 8e, moi, je Du travaille 8e. ici. Vous connaissez le nom de la place? Maréchal Lyotet, ouais. Elle est où la place du Maréchal Pétain? Ah, y en a pas? Non? Bah, je pense pas. Nous sommes en train de célébrer le centenaire de la victoire. Le maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale aussi un grand soldat. Voilà. Il s'est distingué quand même à la Première Guerre. Après ce qu'il a fait à la Deuxième, personne ne sait ce qu'on aurait fait à sa place. Non Il a quand même envoyé plein de juifs. Ah oui, ça je sais, ça c'est très ouais. malheureux. Mais je veux dire, on m'avait toujours dit que moi il y avait des pressions parce qu'il était âgé aussi. Donc, Mais des pressions, c'est-à-dire? Bah qu'il avait les pressions, il savait pas trop quoi faire. Enfin je sais pas, après c'est ce qu'on m'avait dit à l'école. Donc, Faut quand même pas oublier que le président de la République de l'époque et M. Paul Reynaud, qui était président du Conseil, ont demandé quand même au maréchal Pétain, à un vieillard de 84 ans, de prendre les rênes. Alors lui, c'est Francis Lefort, président du Comité national du souvenir de Verdun. S'il avait dit non, qu'est-ce qu'auraient dit les Français à l'époque? Ils auraient dit, tiens, le vainqueur de Verdun, il ne veut pas y aller. Alors il est aussi administrateur du Comité de la Flamme sous l'Arc de Triomphe. En fait, il a un peu porté le chapeau. Et du coup, il a rencontré Macron la semaine dernière pendant sa tournée. C'est vrai que la période de la Deuxième Guerre mondiale a été quelque chose d'horrible. Mais on ne peut pas mélanger les deux périodes. Vous me dites qu'il y a deux hommes différents, il y a l'homme de 14 et l'homme de 40. Voilà. Par exemple, on sait que Nordal Lelandais, avant d'être l'assassin notamment de la petite Maëlys, était un excellent maître chien dans l'armée française. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait lui rendre hommage pour ses talents de dresseur de chien? Ah non, mais non, là, c'est pas du tout une comparaison, non. Non, là, je suis pas d'accord avec vous, non. Nordal Lelandais, c'est la passion du chien. Libération 9 novembre. États-Unis. 11 jeunes ont été tués jeudi dans un bar par un ancien caporal des Marines engagé en Afghanistan et décoré à plusieurs reprises. La sécurité, c'est les guns. La ville de Marseille a mis en œuvre plusieurs plans de sauvegarde dans les copropriétés dégradées. La destruction de l'habitat indigne, c'est la construction. Le Parisien 2 novembre. Des descendants de tirailleurs burkinabés invités à la cérémonie du 11 novembre n'ont pas obtenu de visa. Un refus justifié par le consulat de France à Ouagadougou pour risque migratoire évident. La migration, c'est la menace. Le procès hier à Gap des 7 militants qui avaient aidé des étrangers à entrer en France. Des peines allant jusqu'à 4 mois de prison ferme ont été requises. La solidarité, c'est le crime. L'Est républicain.
9 novembre. Une vingtaine de personnes a assisté à la messe pour le salut de l'âme du maréchal Pétain dans la chapelle de l'Ossuaire de Douaumont ce jeudi 8 novembre au matin. Lors de cette messe célébrée selon la tradition romaine en latin, Oui, allô l'abbé François Scrive Oui, Sylvain, oui. a choisi de mettre en avant des propos de Pétain tenus en 40, 41, 44 et 45. C'est pas une messe en hommage, c'est une messe pour le repos de son âme. D'accord, pour qu'il soit apaisé, comment ça... C'est ça, comme on dit, c'est une messe pour un défunt. Mais n'importe quel défunt. Si on vous demande une messe pour Adolf Hitler, vous y allez? Non, certainement pas. Si vous voulez, Adolf Hitler a été profondément antichrétien. Parce que du coup, le maréchal Pétain, lui, il a persécuté, il a fait déporter des juifs, donc ça compte pas? Je pense pas qu'il ait persécuté directement. Ça s'est fait quand il était chef de l'État, mais était libre de tous ses actes. C'est ça le problème. Moi, je pense qu'il y a certainement une grande manipulation. Le Progrès, 10 novembre. Le nombre d'actes antisémites a augmenté de plus de 69% au cours des 9 premiers mois de l'année 2018. Crois-tu que la résistance existe? Non. Tout ça n'existe pas. Bon, si vous voulez quand même prendre le maquis, mettez un gilet jaune, un bonnet rouge, ou alors carrément un kawaii noir. En tout cas, sortez couvert pour vous protéger de la peste brune. Voilà, excusez-moi, je vais devoir vous laisser parce que j'ai notamment à préparer en tout Et aussi des curés qui parlent en latin. Et il faut que j'aille à l'église dans une vingtaine de minutes, donc il faut que je gère ça. Dernière question, vous avez jamais violé d'enfant? Ah non, je viens vous rassurer. Non, je suis d'une extrême prudence d'ailleurs avec ça depuis qu'il y a ces problèmes de pédophilie. Quand je reçois un enfant, vous voyez, du catéchisme, etc., que je dois prendre à part, je m'arrange toujours pour le prendre avec un adulte avec lui. On n'est jamais assez prudent et... hélas.